Le département plaidoyer, campagne, communication et médias à Save the Children est un département qui s'occupe d'un des 4 piliers de l'organisation. Dans sa théorie du changement, l'organisation a 4 piliers et il y a tout un pilier consacré au plaidoyer et à tout ce qui est participation des enfants au processus de changement en leur faveur. Donc c'est le département plaidoyer, campagne, communication et médias que nous appelons en abrégé en anglais ICCM qui se charge d'exécuter ce mandat-là. Très concrètement, le rôle du département, c'est de s'assurer que Save the Children au niveau de la Côte d'Ivoire contribue à l'amélioration de l'environnement juridique, institutionnel, de telle sorte que cet environnement-là soit favorable à l'enfant ivoirien. Donc cela consiste à contribuer à tout ce qui est processus d'élaboration de politiques favorables à l'enfant, processus aussi de prise d'un certain nombre de lois et d'actes, on va dire législatifs en faveur des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Ça, c'est la composante plaidoyer et campagne. Et dans la mise en œuvre, nous nous assurons que les enfants eux-mêmes soient capables de participer activement à ces processus-là et plaider eux-mêmes pour la prise en compte de leurs droits. En ce qui concerne le volet communication et médias, c'est là où nous nous assurons que 3 choses sont essentiellement satisfaites. La première, c'est le profil même des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Comment contribuer à rehausser ce profil pour que l'opinion sache la situation des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. Et le deuxième élément, c'est qu'est-ce que Save the Children en tant qu'organisation de promotion de défense des droits de l'enfant fait pour répondre aux préoccupations que vivent les enfants en Côte d'Ivoire. Donc c'est une communication qui va rendre visible les actions que Save the Children mène, la réponse que Save the Children apporte, la contribution que Save the Children apporte aux côtés du gouvernement ivoirien et des autres partenaires de mise en œuvre pour pouvoir répondre aux préoccupations que vivent les enfants. Et le troisième niveau de communication, c'est quel est l'impact de toutes nos interventions au niveau terrain. Parce que les communautés ont besoin de savoir en quoi nos interventions changent leur quotidien. Et nous aussi, en tant que travailleurs, nous sommes réjouis de voir les changements que nous apportons au niveau communautaire. Et les bailleurs de fonds aussi qui nous soutiennent veulent voir en quoi leur soutien change fondamentalement la situation des enfants et des communautés. Et le gouvernement ivoirien aussi veut savoir comment la contribution des organisations impacte positivement les droits de l'enfant. Donc c'est ces 3 niveaux de communication-là que nous menons au niveau de Save the Children en Côte d'Ivoire. Et nous sommes véritablement enthousiastes de pouvoir faire ce travail. Nous avons beaucoup travaillé durant l'année 2025 aux côtés du gouvernement ivoirien et aux côtés d'organisations de la société civile et bien d'autres partenaires pour pouvoir changer positivement un certain nombre de politiques en faveur des enfants. Et nous pouvons nous réjouir d'une de ces politiques-là qui a été quand même un succès majeur pour Save the Children et pour ces organisations partenaires comme la FEREAD, comme la EJT et d'autres organisations. C'est essentiellement la prise en compte des droits de l'enfant dans un des documents clés en matière de lutte contre le changement climatique qui est la contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0. Et c'est la première fois que dans l'histoire, de façon très claire, les droits de l'enfant sont reflétés dans ce document assez stratégique. Et cela témoigne de l'engagement du gouvernement ivoirien à investir dans l'avenir, parce que nous avons l'habitude de dire que l'enfant n'est pas l'avenir, il est le présent. Donc, et comme l'avenir se prépare, il faut investir déjà maintenant en lui. Raison pour laquelle ce document assez critique et important a été sensiblement revu et a intégré des éléments qui prennent en compte les droits de l'enfant. Pour nous, c'est une grande avancée pour laquelle nous pouvons féliciter le gouvernement ivoirien pour l'engagement et féliciter aussi tous les acteurs de la société civile qui ont travaillé à cela. Et un autre aspect aussi que nous pouvons mentionner, c'est sur le plan de la communication. Nous avons beaucoup investi pour rendre visible notre impact. Et la plupart des projets que nous avons mis en œuvre, des projets qui ont produit de grands impacts, nous avons pu documenter ces impacts-là qu'on essaie de diffuser pour que l'opinion nationale et internationale sache qu'en investissant dans l'enfant, on peut arriver à changer fondamentalement la vie d'une communauté, la vie d'une nation.